La parole est à présent à Madame Sandra Marceau pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Depuis 2017, nous avons collectivement œuvré pour valoriser le travail en général et celui des indépendants en particulier, en simplifiant les démarches des entrepreneurs et en encourageant celles et ceux qui prennent des risques pour créer leur activité, mais aussi de l'emploi et des ressources pour nos politiques publiques. C'est pourquoi les différentes propositions du gouvernement concernant le régime des micro-entreprises, alors d'abord le seuil unique d'exonération de TVA à 25 000 € pour tous les secteurs dans le budget de 2025, puis le seuil différencié annoncé ces dernières semaines dans le projet de loi simplification, suscitent de vives inquiétudes. Vives inquiétudes, je le souligne, sur plusieurs bancs de cet hémicycle, dont ceux de mon groupe EPR, et je salue la mobilisation ici de mes collègues Olivia Grégoire, Guillaume Kasbarian, Didier Legac et Paul Midi, et tous les autres bien sûr. Votre dernière proposition traduit une orientation qui va à l'encontre de l'esprit de clarté et de confiance que nous devons aux indépendants, me semble-t-il, en introduisant une complexité supplémentaire, en abaissant drastiquement les seuils actuels. Et cette réforme risque de déséquilibrer des modèles économiques déjà fragiles, de dissuader la création d'activités et de créer une insécurité juridique pour des milliers d'auto-entrepreneurs. Je veux ici relayer leur message. Ce n'est pas d'un changement brutal et inadapté dont ils ont besoin, mais de stabilité, de simplicité et d'un accompagnement adapté à leur réalité de terrain et à celle de leur activité. Monsieur le ministre, dans ce contexte, que comptez-vous faire pour sécuriser les entrepreneurs de ce pays et particulièrement le régime de micro-entreprise auquel nous tenons, nous? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre des Finances et de l'Économie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandra Marceau, je veux d'abord confirmer que le gouvernement est très attaché au régime fiscal des auto-entrepreneurs, plus de 2,5 millions d'entreprises. Et la réforme de franchise en base dont nous parlons n'entraîne aucune remise en cause du régime fiscal relatif à l'impôt sur les bénéfices. Et nous avons bien noté, comme vous le dites, que la réforme du seuil de franchise en base de TVA, telle que prévue dans la loi de finances initiale de 2025, a suscité des inquiétudes et nous les avons entendues. Ma collègue Véronique Louwagie, que je remercie, a mené une très large concertation avec les acteurs économiques et parlementaires. Et nous constatons que la réforme proposée ne fait pas l'unanimité ni pour ni contre. Et donc, la concertation a montré que le besoin de simplification était partagé, mais que les modalités d'une mise en œuvre sereine n'étaient pas réunies. En conséquence de quoi, le gouvernement a pris la décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme et de laisser le débat se tenir sereinement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Nous proposerons une réforme plus équilibrée en tenant compte des situations de forte concurrence, notamment le bâtiment, pour lequel il faut prélever les acquis de la réforme avec un seuil ramené à 25 000 € par an. Équilibré en réduisant le nombre de seuils, mais en trouvant le bon niveau autour de celui qui a été proposé dans l'amendement proposé par le gouvernement en PJL simplification. Je veux rappeler que nous souhaitons agir avec méthode et dans le dialogue que le Premier ministre souhaite dans l'ensemble de nos actions et que la ministre Véronique Louwagie réunira à nouveau mardi prochain les parlementaires des différents groupes politiques dans la perspective de la préparation de ce projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Je dois dire qu'avec Paul Midi, qui a une proposition de loi toute prête, nous sommes prêts à échanger sur le sujet avec le groupe EPR. Mais merci de votre réponse. Merci beaucoup.